à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Être légitime. Toi qui m'écoutes, je ne vais pas t'expliquer comment te sentir légitime. Car tu vois, ce n'est pas une affaire de raisonnement. Si c'était le cas, une explication suffirait à bouger les cases. C'est même le mental qui fausse tout ce qui est inné. À sa décharge, les fautives, ce sont plutôt les données qu'on lui a fournies par ton éducation, tes histoires cachées, les histoires cachées et non réglées de tes ancêtres transmises en silence, tes traumatismes anciens et non pardonnés, la société avec le formatage, etc. Non, être légitime est une affaire de revenir à soi, en soi, s'écouter à nouveau et exprimer ce qui vient jusqu'à la conscience. Tout débute en soi. La reconnaissance par une institution ou une personne ne signifie rien, ne nous atteint pas tant qu'il n'y a pas de reconnaissance intérieure. Tant que nous ne procédons pas à une introspection de ce qui gêne nos qualités potentielles, suivie d'un apaisement vis-à-vis de soi et d'une réconciliation intérieure, nous pouvons entendre tous les compliments du monde, avoir des opportunités de se vivre plus grand et passer à côté en les minimisant, en les réfutant, en faisant preuve d'une fausse humilité, en ne les voyant même pas puisqu'elles ne rentrent pas dans le cadre de notre façon de penser. Nous passons à côté de la bienveillance, des regards accueillants. Nous allons les distordre, les transformer comme un miroir déformant. Le sentiment d'illégitimité va fausser la vision du monde autour de nous. Tiens, en fait, toi qui m'écoutes, étymologiquement, légitimer, c'est reconnaître pour authentique. Alors tu sais quoi, je te propose de jouer avec les mots pour apporter du grain au moulin de nos visions. Réconciliation. Action de faire concorder ensemble différentes parties qui semblaient en opposition. Réconciliation. Tout est déjà concilié, c'est un retour à la source, au lien intérieur déjà présent, mais perdu de vue depuis un certain temps. Tout est déjà là, reste à s'en apercevoir et à créer des passerelles, des liens pour que tout puisse circuler librement. Reconnaître, reconnaître. Tout est utile pour nous rappeler qui nous sommes. Se connaître à nouveau, comme se découvrir dans le sens d'enlever la cagoule et les gros pulls pour voir ce qui se trouve dessous. Reconnaître. Le miroir dans les yeux de l'autre et les émotions qu'il génère aident à se rappeler qui nous sommes ou ne sommes pas, dans le sens de s'identifier ou de voir dans le regard d'un autre une facette de soi. C'est une connaissance. Reconnaissance. Nous renaissons ensemble à chaque instant. Reconnaître, comme un père ou une mère reconnaît son enfant et ce faisant clame au monde « Il est mon fils, elle est ma fille ». Reconnaissez-vous et clamez au monde la personne que vous êtes. Toi qui m'écoutes, reconnais-toi et clame au monde la personne que tu es. Reconnaître. Quand on nous offre des fleurs, par exemple. Ensuite, nous sommes capables de les identifier, de mettre un nom dessus, de les reconnaître, parce que nous les avons déjà vues une fois. Cela commence donc par voir concrètement, voir ce qui est à l'intérieur de soi, le voir, pas le juger, ni le décider, ni le comparer, juste le voir, l'observer. Il n'y a pas de place meilleure qu'une autre, mais chaque chose, chaque personne est utile là où elle est, telle qu'elle est. Toi qui m'écoutes, reconnais-toi.
Approprie-toi ta place, ta posture. Se reconnaître, c'est être officiellement, ouvertement, celui ou celle que nous avons toujours été et l'exprimer sans mots en le vivant tout simplement. C'est s'autoriser pas seulement à ses propres yeux, mais aussi s'assumer jusque dans le regard de l'autre qui approuve ou pas, qui soutient ou pas, qui accueille ou pas. N'oublions pas, la reconnaissance ou la légitimité par rapport aux institutions, diplôme, poste professionnel, place dans une famille, etc., ne vient pas sur simple parole, annonce de notre part. Elle vient parce que nous incarnons, nous vivons tellement ce que nous racontons, ce que nous prônons, que cela ôte tout doute possible aux yeux du monde. Les autres se trouvent presque dans l'obligation, devant tant d'évidences concrètes, de nous reconnaître tels que nous sommes, devant la cohérence intérieure que rien ne vient parasiter, où l'apparence ne dit pas le contraire de la parole et vice-versa. Nous sommes vus tout naturellement sans même un argument pour tenter de convaincre l'autre. Un élément intéressant, c'est la première définition datant de 1174 du mot « convaincre ». Il signifie amener quelqu'un à reconnaître qu'il est coupable de quelque chose. Alors tu sais quoi, toi qui m'écoutes, j'ai envie de te dire, cesse de vouloir convaincre, mais sois. Cesse d'attendre après l'autre avant d'entamer ce voyage intérieur. Il est temps, bouge. Commence les premiers pas tout seul. Et puis tu verras, d'autres se joindront à toi. C'est comme cela que la vie fonctionne, pas l'inverse. Celui qui attend que d'autres le rejoignent au début de son aventure peut attendre longtemps, car chaque aventurier a ses propres bagages à faire pour savoir ce qu'il veut emporter ou pas. Surtout quand il s'agit d'un chemin encore jamais parcouru, jamais vu, jamais vécu. Reconnais-toi tel que tu es. Réconcilie-toi avec qui tu es. Fais-le en prenant soin de ton intérieur, en acceptant tes émotions, en suivant la direction que tes envies te donnent, en prenant le temps d'interroger ton corps et en le respectant. Puis, lâche prise et laisse le monde avoir envie de t'accompagner. Être légitime, c'est tout ça ou que ça. Se sentir légitime, c'est le vivre au quotidien. Sois juste authentique. N'oublie pas, lorsque nous respectons notre vivant intérieur, nous sommes en constante évolution. Qui nous sommes évolue. Quelle heureuse nouvelle! Toi qui m'écoutes, de quoi as-tu besoin pour te sentir plus légitime, pour te vivre, pour vivre ta légitimité? Je te propose 2 ressources. Écoute-les. Peut-être penseras-tu ne pas les avoir. Dans ces cas-là, va les chercher. Elles sont à l'intérieur de toi. Je te propose la ressource nommée légèreté. Et puis la ressource nommée sérénité. Si Dame Sérénité et Dame Légèreté sont avec toi, comment vas-tu te vivre? Comment vas-tu aborder chaque jour de ta vie? Comment vas-tu aborder ton rapport à l'autre? Comment vas-tu vivre ta relation avec toi-même? Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.